Hi guys, how is going? We have Frank Nentofar on webcam. Today I want to show you how we can edit Traffic Light program. Alors aujourd'hui je fais ce tutoriel pour vous parler un peu de la technologie, précisément de l'informatique industrielle ou l'automatisme industriel. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment arriver à écrire un code ou un programme qui va nous permettre de gérer un feuille tricolore avec un automate du nom de Logo et qui a pour logiciel de programmation Logosoft. C'est un automate de Siemens. Siemens qui est une société allemande spécialisée dans le domaine de l'informatique industrielle ou de l'automatisme industriel. Ce logiciel va nous permettre de simuler notre programme et voir le fonctionnement. C'est une société qui a vraiment des équipements. Je ne suis pas en train de faire la publicité, mais ils ont des équipements très pratiques et des logiciels de programmation très pratiques, très intéressants. Généralement, les feuilles tricolores sont gérés par les microcontrôleurs, mais on peut utiliser des automates aussi, des petits modules ou des petits automates pour gérer ces feuilles tricolores-là. On peut aussi utiliser ces automates dans la gestion des ascenseurs. En réalité, les automates sont conçus pour les usines. C'est en entreprise qu'on utilise les automates. Dans les prochains tutoriels, nous allons aussi parler de l'informatique, comment arriver à créer des pages web, comment arriver à créer des applications, quels sont les langages de programmation qui sont utilisés pour coder, comme Python, comme PHP, comme CSS, comme HTML. Et aussi nous allons parler de l'électricité industrielle, comment arriver à faire des câblages électriques, comment arriver à câbler les coffrets et armoires, comment arriver à réaliser des schémas électriques. Nous allons aussi parler de la supervision industrielle, c'est-à-dire les interfaces homme-machine, comment envoyer des consignes à l'automate ou lire les informations de l'automate. Nous allons parler aussi des variateurs de vitesse, comment les programmer, comment les raccorder, etc., etc. Avant de commencer à écrire notre code, je vais donner quelques conseils aux élèves, étudiants et des personnes qui sont en quête d'emploi et ceux qui sont en activité. D'abord, je vais parler des élèves, ceux qui sont en classe d'examen, qui préparent le bac ou le BT. C'est surtout ceux qui sont des séries scientifiques qui préparent le bac C, le bac D. Après votre bac, je pense qu'après le bac, c'est là qu'il faut savoir s'orienter pour se faire une porte dans le monde du travail. Si vous voulez continuer vos études à l'université ou aller comme on appelle au niveau de l'enseignement technique au supérieur, je vous conseille de faire des filières comme l'informatique industrielle ou l'automatisme industriel, l'électrotechnique, les filières comme la domotique, la mécatronique, l'informatique, développement d'applications, les systèmes électroniques et informatiques, ou bien réseau, informatique et télécommunications. Ce sont des filières qui ont vraiment des débouchés. Il faut vous orienter là-bas et quand vous allez finir, je pense que vous pouvez vous intégrer dans le monde du travail. Ceux aussi qui veulent continuer à l'université, si vous avez la moyenne qu'il faut, je vous conseille d'aller faire les maths informatiques. Cela va beaucoup vous aider. Voilà un peu le conseil que je voulais vous donner. Ceux qui sont en quête d'emploi, je vous conseille de faire des formations. Si vous avez déjà le BTS, des diplômes d'ingénieur, vous pouvez faire des formations dans d'autres spécialités pour acquérir d'autres compétences, pour vous perfectionner. Voilà, cela peut vous aider à vous faire du boulot. Aujourd'hui, dans les usines, toutes les machines sont automatisées. L'informatique industrielle, c'est incontournable. Donc, il faut vous intéresser à cela. J'ajoute aussi pour dire que tout ce que nous voyons dans la vie active, dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les maquis, la boisson et tout, tous ces produits-là quittent à l'usine et ces produits sont fabriqués par des machines industrielles et ces machines industrielles sont programmées par des automates. Aujourd'hui, toutes les usines sont automatisées. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va commencer à écrire notre code ou programme qui va nous permettre de gérer le feu tricolore. On va simuler ce programme-là, voir comment ça fonctionne et on va aussi réaliser un schéma électrique pour essayer de voir ensemble comment est-ce qu'il faut l'alimenter, quels sont les équipements qu'il faut utiliser pour l'alimentation ou bien pour le câblage. Donc on va faire les deux en même temps. Je fais cela pour que vous soyez vraiment imprégné dans la technologie. Tout ce que je vais faire comme tutoriel sera suivi d'exemples de câblage, d'images, pour que vous ayez des notions en informatique ou ailleurs. Pour écrire des codes, il faut avoir des notions de base. Il faut apprendre des syntaxes, comment les utiliser. Voilà, et il faut commencer toujours par des petits codes. Ce sont les petits codes qu'on écrit, qu'on assemble pour pouvoir développer de gros programmes. Donc, on va commencer avec le B.A.B.A. Odoo.
on va écrire le code, apprendre un peu les syntaxes, les éléments qui sont dans le logiciel, comment les utiliser pour que le fonctionnement que nous voulons là, nous puissions le réaliser. Donc, on va pas trop tarder, on va ici lancer le logiciel de programmation et ensemble nous allons découvrir son interface et commencer à coder. Donc ici, vous voyez, comme vous voyez ici, le logiciel de programmation est là, Logosoft Comfort V8.0, c'est la version 8.0. Pour l'ouvrir, on peut procéder par un clic droit et puis faire ouvrir, comme vous le voyez, je suis en train de le faire. On peut faire ouvrir ou bien procéder par un double clic. Moi, je vais procéder par un double clic. Je fais double clic sur l'icône et on attend que le logiciel s'ouvre. On va fermer cette fenêtre qui est ouverte par défaut là. Et comme je disais tout à l'heure, il faut savoir que en informatique, tout programme s'écrit par un langage de programmation. Il y a plusieurs langages de programmation. Avec ce logiciel ou émulateur là, on va voir les langages qu'on peut utiliser. On va voir les langages. Nous allons cliquer sur cette flèche là et vous voyez ici il y a 3 langages de programmation. Il y a 3 langages de programmation. Il y a le langage logigramme, il y a le langage schéma à contact, il y a le langage diagramme. Le langage le plus courant, qui est le plus utilisé, facile à comprendre et à lire, c'est le langage schéma à contact. Il y a d'autres langages de programmation aussi qui ne sont pas dans ce logiciel comme le STL ou le langage lise instructions. Il y a le langage GraphSet aussi, mais le langage STL est beaucoup utilisé dans les calculs mathématiques. Ici, le programme que nous allons écrire, c'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Les blocs sont déjà préconçus. On utilise les blocs pour écrire notre programme. Avec le langage lise instructions, c'est le programmeur qui écrit les syntaxes avec le clavier de l'ordinateur en fonction du fonctionnement qu'il veut. Donc ici, sans trop tarder, nous allons cliquer sur le schéma à contact pour ouvrir. Nous avons ici l'interface de programmation. Ici, vous voyez, c'est écrit instruction constante. Vous voyez ici contact à fermeture, contact à ouverture, contact analogique. Ici, vous voyez fonction spéciale. Vous voyez temporisation, retard à l'enclenchement, retard au déclenchement, retard à l'enclenchement. Après, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a compteur, décompteur, compteur d'heures de fonctionnement, détecteur de seuil. Et puis, vous voyez ici analogique. Vous voyez comparateur analogique ici. Vous voyez comparateur analogique, détecteur de seuil analogique. Et ici, vous voyez autre relais auto-maintien AND avec évaluation de front. Pour notre programme de feuille tricolore, on va directement utiliser les éléments qu'il nous faut pour pouvoir écrire notre code. Pour le faire ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que dès qu'on injecte le programme dans l'automate, automatiquement le feu qui doit s'allumer en premier s'allume. Ici, comme vous voyez, bobine de relais, c'est une sortie de l'automate qu'on va utiliser. Dès que c'est sorti actionné, on va allumer le feu rouge automatiquement. Donc ici, vous voyez, je clique sur la bobine, vous voyez, bobine de relais, je clique dessus et je dépose ça dans le réseau de programmation. On a automatiquement Q1. Q1, c'est l'adresse de l'automate. Avant d'écrire tout programme informatique industriel, il faut faire la configuration matérielle, c'est-à-dire le choix de l'automate que tu vas utiliser physiquement. Ici, vous voyez, par défaut, le logiciel, il a l'automate OBA8 standard. OBA8, ça c'est l'automate qui sera utilisé. Je clique là, vous verrez, vous voyez ici OBA8, OBA4, OBA5, OBA6, mais nous on utilise le OBA8, c'est la dernière version. On a la sortie Q1 qui va représenter le nom, on va lui donner un nom, on fait double clic dessus, dans commentaire, on met feu rouge, on tape sur le clavier feu rouge, on écrit feu rouge. On va connecter, on clique sur cette barre là 2 fois et on tire, on connecte. Alors, on a notre feu rouge. Dès que notre feu rouge est allumé, il faut lancer la temporisation, le temps d'allumage de notre feu. Donc ici, on va prendre un temporisateur. On va prendre la tempo ici, retard à l'enclenchement. On prend la tempo, on dépose. Pour faire la mise en marche de la tempo, il faut que le feu rouge soit allumé. Le feu rouge est allumé automatiquement. On ferme le contact. C'est-à-dire que cette bobine est activée. Cette bobine que vous voyez est activée, elle va fermer son contact ici et puis lancer la tempo. Donc on vient dans constante encore, on prend contact à fermeture. C'est un contact normalement ouvert. Au repos, il est ouvert. Et quand il y a action, le contact se ferme. Donc on dépose dans le réseau. Il faut attribuer la même adresse Q1 qui est là. Donc on écrit ici
dans le nom du bloc, on tape Q avec le clavier et vous voyez la sortie est sortie ici. On fait entrer, on connecte à la barre d'alimentation et on connecte Q1 et T. T, on met sur l'entrée trigger, on a connecté là. On va attribuer maintenant le temps que nous voulons. Pendant combien de temps on veut que le feu rouge s'allume. On va lui donner 10 secondes. On clique sur OK. Le feu rouge est allumé, la tempo est lancée en même temps. Dès que le temps atteint, c'est-à-dire que la transition est franchise, alors automatiquement, on va allumer le feu vert. Alors, dès que cette bobine est excitée, automatiquement elle ferme son contact et on lance la tempo. Temps de fonctionnement de notre feu. Et pendant ce temps, on va utiliser aussi le contact de cette ampoule là pour faire un auto-maintien. On utilise ici le même contact et à l'intérieur ici, dans T, on écrit T, temporisant T001 comme vous le voyez ici. T001, on fait OK. On relie T1 à la barre d'alimentation et on va utiliser le relais auto-maintien. Relais auto-maintien parce que je veux maintenir un peu comment on appelle l'impulsion qui vient. Dès que ce temps-là, il est atteint, automatiquement il ferme ça, je maintiens cette impulsion et je arrête le feu rouge pour passer au feu vert. Donc pour maintenir l'impulsion, il faut que j'utilise un relais auto-maintien. Donc ici, relais à auto-maintien. Je prends le relais à auto-maintien, je connecte T1 et l'entrée 7. On va lancer le simulateur pour voir ce que ça donne déjà. Ici, comme vous voyez, c'est le simulateur qui est ici. Donc on va lancer la simulation. On fait un clic dessus. Vous voyez, le feu, cette sortie est activé, automatiquement le contact est fermé et la tempo est lancée. Le temps, vous voyez le temps ici, le temps qui compte. Dès que ce temps atteint, vous voyez, lui il est activé ici. Pendant que la bobine 7 là est passée à 1, il faut qu'on arrête ce feu et automatiquement allumer le feu vert. Donc qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais enlever la simulation et je vais enlever ici cette liaison là. Pour arrêter le feu, je vais prendre un contact normalement fermé. C'est-à-dire un contact à ouverture, comme vous le voyez ici, contact à ouverture, contact normalement fermé, au repos, ce contact est passant et dès qu'on l'actionne, il s'ouvre. Donc ici, je prends ce contact là, je dépose ce contact devant dans la ligne de Q1, la sortie Q1. Donc j'ai écrit quoi? J'ai écrit SF, c'est le SF que je vais prendre pour arrêter la lampe. Donc le SF, j'ai écrit SF ici, SF. Avec la touche du clavier, il fait entrer et je connecte à la barre d'alimentation, SF à la barre d'alimentation et SF à la sortie Q1 et on va simuler encore pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on a Q1 actionné, la tempo est lancée, ça c'est pas encore activé, vous voyez, c'est bleu, ça veut dire que c'est pas encore activé. Dès que le temps atteint, il est passé au rouge, vous voyez le feu est éteint. Le feu rouge est éteint, il faut passer au feu vert, alors automatiquement nous allons prendre le contact de SF002 pour actionner notre feu vert. Donc on prend un contact ici, on clique sur le contact et on écrit SF encore. On va activer la deuxième bobine qui est notre deuxième lampe. Ici on va lui donner le nom feu vert. Feu vert. Entrée. Feu vert, on vient, on clique sur OK. Vous voyez feu vert. Et on lit SF à la sortie. Donc je descends un peu. Voilà. OK. Donc ici le feu vert allumé. On va lancer la tempo. On prend le contact du Q2. Q2, on va prendre le contact de Q2. On écrit Q et le Q2 sort ici. On relie. Qu'est-ce qu'on fait? Q2, on lance la tempo. On vient prendre le temporisateur retard d'enclenchement ici. Cette tempo là, dès qu'elle est lancée, le temps que tu lui attribues, ça compte dès que le temps atteint, la tempo ferme son contact pour faire le travail que tu lui demandes. OK. Donc ici, on prend la tempo, on relie Q2 à la tempo. Et on lui donne le temps qu'on veut. Peut-être, par exemple, on va lui donner 13 secondes. 13 secondes, 13 secondes. Par exemple, le feu vert pour 13 secondes. C'est un exemple. Le feu vert va s'allumer pendant 13 secondes. OK. Le feu vert allumé, la tempo est lancée. Automatiquement, on va faire un autre auto-maintien pour pouvoir arrêter la lampe. Donc, on va prendre le contact de T03. La tempo du feu vert, on écrit T ici, T03, on fait entrer et on va faire l'auto-maintien, on prend le relais auto-maintien à nouveau. On va prendre le relais auto-maintien à nouveau, on dépose ça dans le réseau et on fait les différentes liaisons. On met ça à la bobine 7, à l'entrée 7 et on le relie à la barre. OK. On a fait le 7, il faut qu'on arrête maintenant. Dès qu'il a activé, on arrête le feu. Donc ici, on va enlever cette liaison là. On va enlever cette liaison et puis prendre un contact normalement fermé du relais SF04 et du relais auto maintien SF04.
On prend un contact normalement fermé, on écrit SF04. SF04, on fait les liaisons. Voilà. On fait les liaisons. Voilà, SF04. Voilà, on va voir ce que ça donne déjà. On va voir ce que ça donne. On va encore faire la simulation pour voir ce que ça donne. Ici, nous voyons, voilà, la lampe allumée. Ici, vous voyez la lampe allumée, le feu rouge. Ok, le temps compte, le temps est en train de compter ici. Et le feu vert allumé maintenant. Le feu vert allumé, on regarde. Dès que le temps atteint, vous verrez que le feu va s'éteindre. Le feu est éteint. Vous voyez, on va passer à l'orange. Dès que le temps atteint, automatiquement, lui actionner, on va actionner aussi le feu orange. Donc, on va prendre le SF, le contact du relais, ce relais là, SF04. On va prendre le SF04. Voilà. Et on va actionner le feu orange avec la sortie Q3. Ici, vous voyez, le feu orange c'est Q3. On va lui donner le nom feu orange. Feu orange. Feu orange. Ça, on appelle ça les mnémoniques qui nous orientent par rapport aux éléments qu'on utilise dans la programmation. Feu orange. Ce sont les mnémoniques que je suis en train de donner comme ça. On va faire la liaison. Les différentes liaisons. On va prendre la barre de connexion ici. On relie ça. Ok, le feu orange est allumé. Automatiquement, on lance la tempo. On lance la tempo à nouveau. La tempo du feu orange. Donc, on prend la tempo ici. On prend le contact de Q3. L'adresse Q3 qui est là, la bobine Q3. On prend le contact. On prend le contact à fermeture ici. On prend le contact à fermeture. On écrit Q ici. Q et on choisit Q3. Voilà. Q3 ici. On fait la liaison et la tempo est lancée. On va donner le temps ici. On va mettre peut-être 8 secondes, mais 7 secondes. 7 secondes pour que le cycle reprenne. On va utiliser le contact de la tempo T005 pour resetter le SF04 et pour resetter en même temps le SF02 et le cycle va reprendre. Donc on va simuler pour voir. Vous voyez le feu rouge allumé. Le feu rouge allumé ici. On attend le temps compte. On est à 8 secondes ici. Dès que le temps atteint, le feu vert allumé. Le feu vert allumé. On attend son temps aussi. Compte, vous voyez, comme vous le voyez ici là. Le temps est en train de compter et ça va se fermer dès qu'on atteint le temps. Dès qu'on atteint. Ok, le feu orange maintenant allumé. Le feu orange est allumé ici. Voici le feu orange. Voici le temps qui compte dès qu'on atteint. Voilà. Quand le temps atteint, on va reprendre le cycle. Donc pour reprendre le cycle, il faut resetter cette bobine là et il faut resetter en même temps le SF02 aussi, ce relais à auto-maintien aussi, et le cycle va reprendre. Donc on va le faire, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Pour le faire, on va prendre le contact de T05. On prend le contact de T05 ici, on positionne là, on écrit T à l'intérieur et on choisit T05. On fait entrer. On lie ça à la barre de connexion et on relie aussi là à l'entrée reset. On va utiliser aussi un autre contact normalement fermé et normalement ouvert, contact à fermeture. On va utiliser le contact normalement ouvert. On positionne là, on écrit T encore. On va choisir le T05 qui est la tempo du feu orange. Ok, on va connecter ça à la barre et faire la liaison ici sur l'entrée reset. Ok, donc on va faire la simulation à nouveau pour voir ce que ça va nous donner. Ok, vous voyez le feu rouge allumé. Dès qu'on transfère le programme dans l'automate, on met l'automate sous tension. On attend le feu vert allumé. Voilà le temps qui compte actuellement. Le temps compte dès qu'on atteint les 13 secondes. Automatiquement, on va setter. La tempo ferme son contact et on set ça. Ok, c'est seté. Vous voyez le feu orange allumé. Le feu orange allumé. Le temps compte aussi. Dès qu'on atteint 7 secondes, ok, vous voyez le cycle a repris. Le cycle a repris et voilà notre feu tricolore qui fonctionne. On regarde, après vous allez voir ici le feu vert va s'allumer, le feu vert allumé. Après vous allez voir que le feu orange va s'allumer encore à nouveau. Le feu orange va s'allumer à nouveau. Le feu orange va s'allumer à nouveau. On attend dès que ok, le feu orange est allumé. On attend, le temps compte ici, le temps compte. Dès qu'on atteint le temps, le feu rouge. Voilà un peu comment ça fonctionne. Voici l'automate logo ici.
C'est l'automate qui est là, c'est sous tension. Vous voyez que l'écran allumé. S'il n'est pas sous tension ici, ça va s'éteindre, ça sera noir. Donc c'est l'automate, c'est le même logiciel que nous sommes en train d'utiliser qui est là, le logiciel de programmation. C'est l'automate qui est ici, l'OBA8. L'OBA8, il y a l'écran, il y a un écran dessus. Voilà. Ici, ça c'est le software, c'est la partie où on va transférer ce programme dans l'automate et l'automate va garder sa mémoire pour pouvoir faire fonctionner notre feu tricolore physiquement. Je vais vous montrer l'image de feu tricolore. Vous voyez ici, voilà. Donc, on veut prendre le cas, l'exemple ici. Comme vous voyez le Q1 ici, représente le feu rouge. Le Q1 représente le feu rouge qui est là. Voilà. Et c'est sur ce feu rouge là. On va prendre la sortie de l'automate qui est ici pour relier avec un fil. On va relier le feu. On va relier cette sortie au feu rouge. Et ainsi de suite. Après le feu orange à la sortie Q3 au feu orange. Et le feu vert, on va utiliser la sortie Q2 pour relier ici. Donc on va commencer à faire le schéma électrique. Nous allons voir comment les différents voyants seront raccordés à l'automate logo que je vous ai montré tout à l'heure. Pour faire le schéma, nous allons utiliser un autre logiciel qui est là, qu'on appelle X-Relay. X-Relay, c'est un logiciel de schéma électrique ou de dessin. Voilà, on va dupliquer sur le logiciel et le logiciel va s'ouvrir. On attend que le logiciel s'ouvre. Ok, voilà, le logiciel ouvert. Nous allons créer un nouveau projet. On vient en fichier et on clique sur nouveau projet. On clique sur nouveau projet, on attend. Ici, nous allons choisir le format cadre A4 plus cartouche plus paysage pour pouvoir écrire les titres en bas de notre schéma. Donc, on va faire OK ici et voilà l'interface. Pour commencer à faire le schéma, on va venir ici, chercher un symbole. Les équipements sont là. On va prendre l'automate Zelo, qu'on va positionner ici et on fait échappe. On va changer le nom qui est là, on va mettre le logo, puisque dans notre code, c'est dit que c'est un automate logo. Donc on écrit ici logo, automate logo. Ça, on enlève le E1 qui est ici, on va l'enlever et on fait OK, logo. Comme vous le voyez ici, on va chercher le stabilisateur. Ici, on va voir alimentation. On va venir chercher alimentation. Alimentation ici. Alimentation, donc ici vous voyez alimentation 230 24 volts DC. Donc on va prendre celui-là, on va le positionner là. Ok, on le positionne là, on va faire la connexion. On prend ici comment on appelle, le fil de connexion. On va connecter là. Après voilà, ça c'est le 0 volt, donc je vais le connecter à la broche 0. Le 0 volt à la broche 0 ici, oui, c'est le 0 volt au 0 et le 24 volts ici au 24. Ok, le 24 volts au 24. D'accord, ok, ici c'est un exemple pour voir, nous sommes en train de faire ça pour voir comment ça fonctionne physiquement. Voilà comment on fait le câblage. Donc maintenant il faut ici envoyer les 220 volts. Les 220 volts pour alimenter ça, comme on appelle le stabilisateur. Dès que le stabilisateur reçoit les 220 volts, lui va convertir puis donner une tension de 24 volts ici qu'on va utiliser pour alimenter notre automate. On devait prendre un disjoncteur pour protéger en fonction de l'ampérage du stabilisateur. On devait choisir un disjoncteur pour protéger et là aussi choisir un fusible en fonction pour protéger l'automate. Mais on va pas le faire. On va voir comment faire tout ça dans les prochains tutos. Donc ici on va écrire 230 volts par exemple. 230 volts AC, voilà, 230 volts AC, entrée. Ok, ici ça dit que c'est 230 volts AC qu'on prend pour alimenter le stabilisateur et nous donne 24 volts ici. Ok, maintenant ici on va, voilà, l'automate alimenté. Ici on n'aura pas besoin des entrées parce que dans notre programmation on n'a pas utilisé d'entrée. Dès qu'on injecte notre programme fonctionne automatiquement, commence à fonctionner automatiquement. Donc on n'a pas besoin d'envoyer des consignes d'abord avant de faire fonctionner notre programme. Je prends la liaison, le fil de connexion, je viens là, je passe par là, je clique encore, je clique et je monte, je clique. Ok, je fais la deuxième liaison, là, et là aussi, à là. Voilà.
Vous voyez que dès que lui, on a la tension ici, les 24 volts sont là. Maintenant, les 24 volts vont transiter si et seulement si le contact est fermé. Et on va transiter par là. Mais prendre des lampes physiquement, BP, commutateur, voyant. On va prendre les lampes, on va prendre ça, voyant blanc. Voyant ici, vous voyez. Et on va enlever les écritures qui sont à côté là. Voilà, on va les écritures et on enlève. Ok, ici on va écrire feu rouge, le premier feu rouge, c'est le feu rouge qui est là. Et puis ça c'est les voyants 24 volts, hein. On peut prendre les voyants 220 comme vu qu'on a pris une alimentation de 24 volts, il faut prendre les voyants 24 volts. Donc ici on va prendre le feu vert maintenant, feu vert ici. Non, c'est pas là qu'on doit le positionner. Il faut le déplacer. Pour le déplacer, on utilise ça. Voilà, feu vert ici. Feu vert là. Voilà le feu vert. Et on a le feu vert ici. On va modifier, on fait clic droit. On va enlever les noms là. On fait clic droit. Et on enlève, on efface avec la touche supprimer du clavier. Et on fait la liaison. Ok, on connecte. Voilà. Ok, on va prendre maintenant le feu orange. Le feu orange, je suis clic droit. Feu orange. On fait clic droit aussi pour modifier, pour enlever les écritures qu'on voit là. Pour enlever les écritures. On fait clic droit pour enlever les écritures. Ok. Et on va écrire les différents noms sur ces différents feux. Ok, feu vert, feu vert ici. Et là, on a le feu. On a le feu orange. Voilà. Donc on va faire la connexion. Là, on connecte là. Là. Voilà. Orange. Voilà, sortie Q2, Q3. On va déplacer celui-là. Déplacer, on prend ça. Et voilà, on va le déplacer pour mettre juste en bas de ça. Voilà. On va faire la connexion. Voilà, ok. Ok, on relie. Voilà. Et maintenant, il faut, ici c'est le commun, les 0 volts. Ici c'est le 24 volts qui vient. Il faut relier le commun. Donc les trois là, il faut les relier ensemble. Et puis l'envoyer au 0 volts ici. Puis c'est le commun 0 volts. Il est là. Donc lui, la tension est là. Par défaut, le 0 volts est là. Quand le 24 arrive, la lampe s'allume. Donc c'est le 24 qui sera commandé. Donc ici le 24 ici, dès que ce contact se ferme, on transite par là, la tension est là, la lampe s'allume, ainsi de suite. Donc ici c'est le feu rouge, feu vert, feu orange, comme on le voit ici. Tel que la bobine Q2 est citée là, vous voyez la bobine Q2 est citée automatiquement, le feu vert va s'allumer ici physiquement. Pareil aussi là, Voilà un peu comment on fait le câblage physique de l'automate et des feux tricolores. Pareil aussi pour le microcontrôleur. Le tuto fini ici. Tous ceux qui veulent se faire former, vous pouvez me contacter.